Salut YouTube, c'est Cédric Merlon 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du super deck de démarrage 2013. Avant ça, je vais vous demander de liker ma page Facebook. Donc je suis à 16 j'aime, donc j'aimerais passer à 20, ce qui permettrait de faire une petite communauté. Donc un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors le super deck de démarrage 2013, comme vous le savez, pour bien débuter, ils font ce qu'on appelle des decks de démarrage. C'est un bon système de réédition pour les joueurs qui recherchent des cartes bien précises, mais aussi un bon commencement pour les débutants. Donc on va commencer par la présentation du deck. Alors nous allons commencer avec la première carte, donc Cosmoraine. Donc on retrouve beaucoup de monstres normales. Donc Cosmoraine, voilà. Trans, le spadassin magique, un autre monstre normal, encore avec une bonne attaque. Troisième monstre normal, Néo, le spadassin magique. Quatrième monstre normal, elfe mystique. Le cinquième, c'est Chambellan des samouraïs. On va aussi retrouver des cartes exclusives, comme... on va le dire comme ça, comme l'enfant Gagaga. Alors son effet c'est si vous contrôlez un monstre Gagaga, enfant Gagaga exclu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc d'accord, donc comme ça on peut faire l'effet de magicien Gaga. Lorsque vous le faites, vous pouvez cibler un monstre Gagaga que vous contrôlez de niveau différent de cette carte. Le niveau de cette carte devient le niveau du monstre. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cet effet. Donc ouais, c'est bien, ça permet de sortir d'Exis très rapidement. Donc une carte à mettre dans le deck Gagaga. Le croque-mort magique. Donc lui flip, c'est qu'on va invoquer un magicien depuis le cimetière. Donc voilà, pour les Gagaga encore. Lui, corbeau à griffes Gallico, donc son effet c'est si vous contrôlez un monstre ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main, donc voilà, ça fait du plus. Vous ne pouvez invoquer spécialement que corbeau à griffes Gallico qu'une fois par tour par cette façon. Donc ouais, c'est bien. Magicien Gaga ensuite, donc là c'est la réédition. Fille Gagaga, pareil, qui était dans le pacte Cosmo, le feu du Cosmo. Garna Gagaga, encore des rééditions, pareil pour Chevalier Zubaba, encore pareil Chevalier Gambara, Archer Chacha pareil, Gobenlenberg, donc il permet de faire des Xyz en passant en mode défense, Kagetokage, donc lui c'est encore une réédition, Chevalier Tasuk, réédition, Zexal Lancieux, Unicorne, réédition, Capitaine en maraude, tuto, une très bonne carte, et le vieux magicien vindicatif, donc lui c'est un magicien pour détruire les monstres adverses. Ensuite on va retrouver une carte exclusive comme dans les monstres, donc pour les magies. Donc la carte exclusive chez les magies, ça sera épée de la lumière brûlante, donc c'est une carte continue. Tant que vous contrôlez aucun monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. Si vous contrôlez un monstre, si vous contrôlez un monstre et si votre adversaire a minimum 5 cartes dans sa main, détruisez cette carte. Donc lui, il a une très bonne place peut-être dans le deck Shenburn. Ça reste à voir, mais c'est très contrôle. Il y a pas mal de choses à faire avec cette carte. Ensuite on a des rééditions pour les magies également avec vent époustouflant, baguette magique, jouée dans les protecteurs du tombeau, kit ou double, réédition, boost d'ego, pareil, Gagaga revanche, donc ça c'est pour le deck Gagaga, peut-être qu'on fera un deck Po5 là-dessus sur DN, unité Xyz, la force A, renfort de l'armée, super bonne carte pour les Sixam, le guerrier incarné, super fort, Renaissance Puzzle, donc carte exclusive. Si vous avez exactement exactement un monstre que vous contrôlez fait aucun je suis pas assez près. Alors si exactement un monstre que vous contrôlez et
aucune carte est détruite par un effet de carte ciblé le monstre et invoqué spécialement la cible. Donc si uniquement le monstre est détruit, on le renvoque. Mais ça c'est un peu moins bien que la pelle de lettre à mon goût. Ensuite on a Gagaga bouclier pour les Gagaga, chevalier copière, carte token, carte monstre piège je veux dire, attaque impénétrable, aura d'utopie, donc pour utopie, effet Xyz, voilà pour les Xyz, sortilège de l'ombre, donc pareil, ça c'est avec chaîne démoniaque, je sais pas quelle est la plus forte encore, cette carte là j'attendais sur la réédition avec impatience, je sais pas quelle sera la plus présente dans les main decks. Tornade de poussière, ensuite on a appel de l'étranté et notre pot de vin du temple maudit, tranquille, super fort, nickel. Les Xyz maintenant, donc on va retrouver Utopie, numéro C39 rayon d'Utopie, donc voilà, donc ça c'est les cartes du deck. Ensuite dans le deck nous allons aussi également retrouver un mini booster, donc il y a 15 cartes je crois, moi c'est ça, et on va retrouver la plupart des cartes. Donc la première carte ce sera numéro C39 rayon d'Utopie 5, donc V en chiffre romain. Donc voilà, donc pour l'invoquer il nous faut la carte force barriant restreinte magie en plus, donc en le mettant sur un monstre de Utopie, donc on peut faire son invocation avec lui, mais sinon il faut 3 monstres de niveau 5 pour l'invoquer, donc c'est assez dur. Ensuite nous avons des cartes Zexal, donc là c'est Zexal serre d'aigle, donc un BTL effet. Ensuite on a Lancier Gambara, insecte mordant, donc lui je vais lire son effet. Alors si votre adversaire contrôle un monstre Xyz de face recto, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main, donc comme le magicien Gaga, le jeune magicien Gaga. Lorsque vous le faites, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, le monstre perd 300 points d'attaque. Donc voilà. Gru-Gru, comme Bip Bip un peu. Gentlemandre. Ensuite on a des petites rééditions, donc là on a Grénosaure. Numéro 30 Golem acide de destruction. Elfe étincelant. Numéro 6 Atlantis chronomal. Et des staples, donc Typhon d'espace mystique, épée de révélation de la lumière, force de miroir et cylindre magique. Alors pour la fin on va essayer de lire quand même l'effet d'Utopie. Alors la carte de l'édition, la carte super exclusive, donc 2600 d'attaque. Alors 3 monstres de niveau 5, lorsque cette... Alors, c'est écrit en tout petit. Lorsque cette carte est en position de son propriétaire et détruite par une carte de votre adversaire au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre Xyz dans votre cimetière, renvoyer la cible à l'extra deck. Si cette carte a un monstre Utopie comme cible matériel Xyz, elle gagne l'effet. Cet effet. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez le monstre et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre détruit. Donc c'est bien, mais ça va être, je pense pas que ça sera très joué vu que on met pas trop des cartes pour sortir directement des monstres de l'extra deck. Donc je pense pas trop que ça va être joué, mais qui sait. Donc j'espère que ça vous a donné des idées. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker ma page Facebook et voilà. À très bientôt pour plein de bonnes